au- si jamais vous êtes... Je suis Violette Gale. C'est le nom de ma chaîne. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Si vous aimez le genre de contenu que je fais, n'oubliez pas de... Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. J'ai vraiment besoin d'abonnés. Excusez-moi, c'est ce que YouTube est vraiment chiant ces temps-ci. Désolé pour le langage. Mais là, je vais parler d'une série qui est vraiment très personnelle pour moi, la série des Pretty Hits. Une série que j'ai recommencé à regarder aux alentours de 2011-2012, quand j'étais très jeune, et j'ai aimé cette série du primaire jusqu'au secondaire, jusqu'à aujourd'hui. Initialement, j'ai regardé la série quand c'est sorti, chaque fois que ça sortait, évidemment. J'ai aimé la saison 1, même si je trouvais que... Et j'ai beaucoup aimé Derma Future, qui est le meilleur Pretty Hit selon moi. Mais si Derma Future est le meilleur Pretty Hit, alors le dernier Pretty Hit de la trilogie Pretty Hit Rainbow Life est selon moi le pire. Je vais évidemment juger Pretty Hit selon les trois aspects pour lesquels je l'ai autant aimé. Ce qui est la musique, la mode et la romance. Et comment ce que Pretty Rainbow Live va gérer ces trois aspects, je vous laisse deviner. Très mal. Vraiment pas bien. J'ai vraiment détesté, c'est vraiment pas bien. Mais si vous êtes fan de Pretty Rainbow Live, ben, content pour vous. Mais moi, personnellement, je n'ai vraiment pas aimé. Et même voire pire, j'ai vraiment détesté. Au départ, quand Pretty Rainbow Live est sorti, j'étais vraiment excitée et contente. J'aimais les cara design et j'avais vraiment hâte d'un Pretty Hit récent qui sera en plus le dernier de la série avant la prochaine série qui allait arriver en 2014 pour Ipara. Et j'étais évidemment excitée quand pour Ipara est sorti à ce moment-là. Mais quand j'ai vu Pretty Hit Rainbow Live, avant de regarder pour Ipara bien sûr, mon excitation s'est transformée en rage, en déception et en dégoût. Et vous allez comprendre pourquoi. Bon là évidemment pour ce qui est des openings et des endings, il n'y a rien à dire, c'est toujours aussi bien. Et l'animation est aussi très bien, les caractères design aussi, même si l'animation n'est pas, c'est pas du Unfootable ou du Madhouse, c'est quand même bien, l'animation est plutôt ok. C'est pas vraiment spécial, mais c'est un supérieur aux saisons précédentes selon moi. Mais là maintenant on va parler des pires aspects de cette série. Ce qui est évidemment l'écriture, la mode, la romance et la musique. Déjà j'ai détesté des chansons parce que je trouvais qu'elles étaient au mieux génériques, au pire vraiment pas bien. Les chansons étaient vraiment génériques et c'est aussi le problème que j'ai avec la mode. La mode est vraiment super générique. Tu avais Quand j'ai vu la mode de Pretty Derma Future et de la saison 1, j'aimais énormément, j'aimais tellement les tenues de Pretty que c'est ça qui m'a fait aimer la mode et le fashion dans les animés. Et je pense que c'est d'ailleurs Pretty qui m'a introduit à la mode japonaise, dont je suis très fan. Mais le fashion Rainbow Live est vraiment générique. Et ça, c'est au mieux, au pire, c'est carrément. Comme par exemple, il y a comme cet arc, je sais pas si je vais appeler ça un arc, lorsqu'elles font des unités. Et la tenue du duo de Behu et de Naru, la protagoniste pourrie, et la connasse aux cheveux rouges dont je vais parler tout à l'heure, est vraiment pourrie. La tenue est vraiment moche. La tenue de leur unité de canard, c'est carrément, on dirait plus des costumes de parc d'attraction que des véritables tenues de Prism Show. C'est vraiment pas beau. Donc le fashion au pire est générique et au mauvais tout aussi mauvaise que la tenue du duo de Behu, la fille aux cheveux rouges, et Naru, la protagoniste, sans aucune personnalité, dont je vais discuter tout à l'heure. Les personnages, je les déteste tous. Il n'y a pas un seul personnage que j'ai aimé dans cette série pourrie. La seule personnage que j'ai le moins détesté, c'était évidemment Otoa, la blonde là, ainsi que Riné, la fille aux cheveux bleus, qui elle non plus n'a pas de personnalité. Mais moins détestant un personnage, je veux pas dire qu'il est bien. Et tous les personnages sont très mal écrits. Et je ne sais pas de quelle façon miraculeuse ils ont fait, mais les love interest, les personnages masculins de cette série
sont carrément pourris aussi, même voire pire. Le seul bon personnage masculin, c'est évidemment, je ne sais plus comment ce qui s'appelle là, le mec à la peau bronzée là, qui est dont deux des personnages que vous voyez sur cette affiche là sont amoureuses dans un triangle amoureux pourri qui est très mal géré d'ailleurs. Et là, cette fois-ci, je vais m'adresser aux personnages que je déteste. Tous les personnages sont mal écrits et je les déteste tous. Tu as la protagoniste qui n'a aucune personnalité. Tu as la blonde qui est en fait amoureuse de la fille aux cheveux rouges et qui se laisse malmener par cette connasse toxique. Et le fait que la série ne la fait pas subir les conséquences de ses actions, et en plus de ça traite là, les abus que sa mère lui a fait subir comme de l'amour familial, mais c'est dégueulasse comme morale. Et en plus de ça, parmi les protagonistes, tu as évidemment la déléguée sans aucune personnalité, tu as la clone qui ressemble à Nana super pourrie et chiante, et évidemment du côté des rivales, et tu as évidemment les deux personnages que j'ai déjà nommés, et aussi comme une fille aux cheveux verts là, qui a une rivalité avec la fille au chignon sans aucune personnalité là, et le triangle amoureux qu'elles ont avec le mec à la peau bronzée là, il n'est pas du tout bien exploré et il n'est pas du tout intéressant non plus. Et en plus de ça, il n'y a que dans le film super pourri de King of Prism qu'on va savoir avec qui va finir avec qui et comment est-ce qu'on va le savoir seulement que dans une mini scène super pourrie qui ressemble à une scène qui ressemble carrément à une scène d'Otome Game ou de visual novel hentai pourri qui ne dure même pas quelques secondes et en plus dans un prisme chaud dans un film super méga pourri. Pretty Hit Rainbow Live c'est déjà de la merde, mais King of Prism, je ne sais pas par quel miracle, mais ils ont réussi à rendre King of Prism encore pire que Rainbow Live, qui est le pire Pretty Hit en plus, selon moi. Mais là, bon, les personnages sont on a les personnages qui est médiocre, mais ça ne s'améliore pas du tout. Parce que là, on va parler de... Évidemment, j'ai déjà parlé de la mode, de la musique et de la romance. Et de comment ce qu'il échoue dans tous ces aspects. Et aussi le plus gros problème de la série selon moi, l'écriture. Ça ne fait que s'empirer on dirait. Évidemment pour ce qui est, il y a comme ce truc de la fille aux cheveux bleus innés et de la méchante, cette connasse égoïste au chignon argenté là, Amo June. Je pense que je vais juste appeler June parce que Amo June je suis pas sûr. Mais il y a comme elle a comme sacrifié la raison pour laquelle elles sont comme dans un monde parallèle, mais c'est vraiment pas bien exploré dans Pretty Rainbow Live. Et la raison pour laquelle le prisme chaud de leur monde a disparu, comme c'est révélé à la fin, et encore une fois, c'est vraiment pas bien géré, c'est parce qu'Amojun, la connasse aux cheveux argentés, a comme négligé son devoir en tant que messagère du prisme pour rester avec un mec aux cheveux blonds sans aucune personnalité là. Et du coup, c'est pour ça que le prisme de leur monde a disparu. Du coup, elles doivent comme faire des prismes pour restaurer le prisme Stone dans leur monde, dans ce monde parallèle. Et du coup, on est encore de retour dans le concept de Rainbow Live. Là, on reprend le concept on reprend un concept qui avait déjà été exploré avant vis-à-vis du fait de la rivalité. Comme dans Dermar Future, la rivalité entre Dear Crown et Prism Stone et tout ça. Mais encore une fois, c'est vraiment pas bien fait. Et vraiment pas original. C'est justement ça. Parmi les milliards de problèmes que j'ai avec Rainbow Live, c'est que il n'y a pas beaucoup d'originalité. C'est vraiment vide et sans intérêt. Les chansons n'ont aucune personnalité. Les personnages sont insupportables, ils n'ont aucune personnalité. Les personnages masculins. Et le pire personnage masculin, évidemment, c'est Hiro. Si jamais ils l'avaient enlevé de la série, ça n'aurait rien changé. Désolé, je suis parti hors sujet, mais il fallait vraiment que j'en parle parce que je déteste ce personnage. Et aussi ce gars-là aux cheveux noirs qui est le petit ami de l'imo chiante là, Ito, que je déteste. Ils sont comme amoureux, mais franchement, même si j'ai bien aimé leur histoire d'amour, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Et encore une fois, la raison pour laquelle la mère de ce gars-là ne voulait pas qu'ils soient ensemble,
est carrément débile. Même si le drama autour de tout ça aurait pu être bien exploré, aurait pu être intéressant, encore une fois, ça n'a pas été bien géré, ça a juste fini par avoir l'air stupide selon moi. Et quand on ne peut pas tomber plus bas, plus on a King of Prism, qui est, je ne sais pas par quel miracle, 100 000 fois pire. Et aussi la seule façon de savoir qui finit avec qui, si vous voulez savoir, vous avez regardé King of Prism pour savoir qui finit avec qui, vous avez perdu votre temps parce que vous verrez ça seulement que dans quelques secondes dans un prisme chose super méga pourri. Et en plus de ça, dans des mini-secondes qui ressemblent à des scènes de un visual novel hentai. En tout cas, c'est très médiocre. C'était ma critique de Pretty Hitman Rainbow Life, une série que je déteste, qui est une très mauvaise façon de finir ce qui était au départ une très bonne série selon moi, qui avait beaucoup de potentiel. Tout ce potentiel avait été exploré dans Derma Future et a été complètement explosé par Pretty Hitman Rainbow Life, qui a complètement gâché le potentiel de cette série. Et le pire, c'est que c'est le dernier Pretty Hitman qu'on aura, et parce qu'après ça, on aura les pourris para et tout le reste, ce qui est très décevant. Si vous avez... Au final, ça finit par être une vidéo très négative, mais fallait que je le dise. Je sais qu'il y a des gens qui ont aimé Pretty Rainbow Life, même si je serais curieuse de savoir pourquoi. Parce que c'est vraiment une série qui est au mieux très vide et sans intérêt. Là, je pense que je vais faire une vidéo qui critique les bêta design, parce que je pense que les bêta design m'ont montré le potentiel et les problèmes que cette série aurait pu avoir. Mais pour régler ces soi-disant problèmes, ils ont vraiment gâché le potentiel d'une série qui aurait pu être excellente et finir la franchise de Pretty Hitman avec un bang avant ce qu'on aurait pu avoir avant Puripara, quoi. Excusez-moi. Donc si vous avez aimé ma vidéo, même si elle était très négative, n'oubliez pas de vous laisser un like et de vous abonner. J'ai vraiment besoin d'abonnés. Salut.